Voilà, vous êtes très nombreux encore une fois, plus de 400. Voilà, c'est pour nous une source de confiance, ça prouve votre fidélité. Et pour nous, ça nous donne de l'énergie à chaque fois au début d'année et on en a besoin pour mener à bien l'ensemble de nos projets. Madame la secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète de l'arrondissement du Mans, qui représente monsieur le préfet, je vous remercierai pour son soutien fidèle à nos projets tout au long de l'année. Cher Stéphane, monsieur le président de Le Mans Métropole, maire du Mans, ministre, merci, ancien ministre, mais toujours ministre, à titre qu'on garde la vie. Il y en a de plus en plus qui l'obtiennent, ce titre, mais quand même, il a été plus longtemps que d'autres, on s'en souvient. Un poste important, éminent. Merci de ton soutien tout au long de l'année en tant que président de la métropole, c'est important pour nous les maires. Je salue la présence des maires de Le Mans Métropole, Isabelle Le Balleur, première vice-présidente de Le Mans Métropole, et Jean-Yves Lecoq, qui est maire de Mulsanne. Voilà, donc merci de votre présence. Et je salue aussi la présence de Jean-Claude Moser, le maire de Saint-Pavas, pas encore dans la métropole, mais peut-être ça viendra un jour. En tout cas, ville voisine avec qui nous avons d'excellentes relations et c'est important de travailler en commun. Je salue aussi les membres du conseil municipal de Coulaines, adjoints, conseillers municipaux délégués qui sont à votre disposition, à votre service tout au long de l'année. C'est très important, je salue leur action et leur dévouement. Je salue également la présence du lieutenant-colonel des pompiers, service opérationnel qui représente le directeur du SDIS. Voilà, ce n'est pas un homme de bureau, mais c'est un homme d'action. Donc il est là pour faire face à tous les drames qui peuvent survenir également pour les crises. Je salue la présence aussi des représentants des bailleurs sociaux. 50% de nos logements à Coulaines sont la propriété des bailleurs et leur action est très importante à nos côtés. Et je salue aussi la présence de Madame Jacolot. Vous pourriez venir d'ailleurs nous rejoindre à la tribune. Je pense que votre place est ici, qui représente le directeur départemental des polices urbaines. Je voudrais dire que votre travail est remarquable et vous nous avez transmis ce matin les chiffres de la sécurité à Coulaines et sont bons. En tout cas, nous avons un taux de délinquance qui est largement inférieur à la moyenne nationale, en particulier sur les cambriolages, moitié inférieur à la moyenne nationale. Et ce qui inquiète le plus, c'est le risque d'être agressé. Il est extrêmement faible à Coulaines et nous avons eu qu'une seule agression sur la voie publique aux personnes l'année dernière, ce qui prouve qu'on peut sortir tout heure du jour et de la nuit dans notre ville sans risque. Et ça, on peut le doigt aussi au travail des forces de police. Vous pouvez l'applaudir. Mesdames, Messieurs, merci aussi aux présidents d'associations, ils sont nombreux, je sais ici, l'association culturelle et sportive, et sur notre relais sur le terrain. C'est très important, sans vous, on n'aurait pas les moyens de faire tout ce qui est fait ici à Coulaines. Merci à vous, chers amis. J'ai une pensée aussi pour Franck Seidel. C'est plus que le maire d'une ville jumelée, c'est devenu un ami avec le temps. Et c'est important d'entretenir l'amitié franco-allemande. Nous nous rendrons cette année en Allemagne. Ceux qui veulent nous accompagner, ce sera pour le week-end de l'Ascension. Également, nous avons mis en place un jumelage original avec des classes de CM2, des enfants, des petits, qui, depuis 2 ans, grâce au soutien, à l'engagement d'une professeure, Madame Robert, de l'école Camus, sont venus à Coulaines cette année et au mois de prochainement, ce sera une école de Coulaines qui ira à Brême. C'est important d'entretenir les relations. Nous avons pensé également pour nos amis au Niger qui sont dans une situation difficile à la suite d'un coup d'État militaire, mais nous continuons, nous, à avoir des actions de coopération centralisée pour apporter l'eau et aussi encourager la subsistance alimentaire en construisant un jardin vivrier. Nous pensons également à nos amis de Madonna, qui nous avons des relations depuis la fin de l'Union soviétique, 1990, aux alentours. Depuis, nous sommes restés fidèles, nous y rendrons, ils viendront également. Et puis aussi, on est solidaires parce qu'ils sont dans une situation géopolitique pas facile avec la menace russe à proximité. Je sais qu'il y a des soldats du RIMA qui sont engagés dans les pays baltes pour assurer la sécurité des pays baltes également, de l'Europe tout entière. Et j'ai une pensée encore plus particulière pour le maire de Vakulivska, parce que nous sommes jumelés avec une ville d'Ukraine, près de la ligne de front, région de Dniepro, et qui est lui engagé sur le terrain vaillamment pour défendre
la souveraineté de son pays, sa sécurité, la liberté de toute l'Europe. Et je pense aussi à son adjointe, Merck, qui assure l'intérim pendant son absence et son combat sur le front. Et nous aurons prochainement une initiative à Koulen pour soutenir les Ukrainiens, et nous espérons pouvoir accueillir des enfants d'Ukraine lors d'un séjour de respiration prochainement. Nous recherchons des financements. Alors vous l'avez vu dans le clip en atteste. Koulen est une ville qui, je pense, a fait ses preuves par son dynamisme, mais également sa sérénité. Ce clip montre aussi le nouveau regard qu'il y a sur la ville. C'est important, l'image que l'on donne, que l'on renvoie vers l'extérieur. Et cela est le résultat d'un travail, d'un cap que nous avons tenu à la fois avec une vision, une stratégie et également des valeurs. Et il y a une phrase que j'ai bien aimée dans ce clip, c'est à Koulen, on sait ce que vivre ensemble veut dire. Et ces valeurs, elles se sont incarnées dans des actions importantes pour la culture, l'éducation et le sport. Le résultat de cette nouvelle image, de ce nouveau regard, de ces actions, c'est une augmentation de la population. Depuis le dernier recensement, nous avons une progression de la population de plus de 2% depuis 5 ans, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la prison, puisque le chiffre découle le même, parce que certains ont dit cela, c'est pas vrai, c'est la population. Il y aura un nouveau calcul l'année prochaine qui a progressé depuis cette période. Et en parallèle, ce qui est aussi un indicateur, et important aussi pour ceux qui sont propriétaires à Koulen, la valeur de l'immobilier, selon les chiffres d'Ouest France, soit au moins stable, et sur certains biens sont en progression de 4%. C'est un bon signe. Et depuis 20 ans, en tout cas depuis que nous exerçons cette fonction ici à la mairie de Koulen, nous avons toujours les mêmes priorités. Et je commencerai symboliquement, compte tenu des mesures qui ont été prises par la région de réduction des subventions pour la culture et le sport, en commençant par la culture et le sport. La culture est notre première priorité. Nous avons une saison culturelle que nous avons développée depuis qu'Henri Salvador est venu lui-même dans cette salle pour l'inaugurer. Et c'est très important pour nous, c'est ce qui fait notre réputation, et c'est ce qui fait aussi que l'on donne un petit supplément d'âme aussi aux habitants, aux personnes, à tous ceux qui accèdent à la lecture dans les écoles, aux enfants qui participent à Je te nous dansons, grâce aux programmations, parfois culturelles, parfois plus humoristiques. En tout cas, c'est cet ensemble qui fait que les gens ont envie de venir dans une ville comme la nôtre. Et je pense qu'au niveau de la région, c'est un mauvais signal, parce que c'est un mauvais signal d'avoir envoyé un message que la région des Pays de la Loire était ennemie de la culture. C'est pas comme ça que l'on fera venir les cadres, les ingénieurs ou même les médecins à l'avenir. En tout cas, j'affirme votre soutien aux responsables culturels et associatifs d'associations. Nous maintiendrons les subventions pour le monde culturel et sportif à Koulen. Priorité également au sport. Alors, bien entendu, les 4000 adhérents des Jeunesses sportives de Koulen. Merci aux 300 bénévoles. Le sport, c'est le sport pour tous, le sport de tous les jours, qui maintient en bonne santé, qui transmet les valeurs, qui permet d'avoir des relations sociales, mais c'est aussi le sport de haut niveau. Et nous avons la grande fierté à Koulen d'avoir 2 médaillés olympiques, Iliana Rupert et Alexia Chartereau, qui ont commencé, qui ont eu leurs premières émotions, comme c'est dit dans le clip, leur première victoire, de l'autre côté de la rue, dans le gymnase du COSEC, et qui, voilà, à partir de Koulen, sont devenues des championnes olympiques avec la médaille d'argent au JO Paris 2024. Elles ont raté un pied sur la raquette, posé sur la raquette face aux Américaines. Elles auraient dû gagner. Et j'espère qu'à Los Angeles 2028, elles seront médailles d'or après avoir commencé comme médaille d'argent à Tokyo, Paris, bronze Tokyo, argent Paris et Los Angeles pour la médaille d'or. Nous l'en souhaitons, nous continuerons à les soutenir, à les encourager. Cela nous donne aussi, nous encourage à moderniser nos équipements. L'ensemble du complexe de la Gironde sera rénové d'ici quelques semaines. Et j'espère que la secrétaire générale pouvait participer à l'inauguration très prochainement. L'éducation pour nous, alors le sport aussi, j'ai oublié, je voudrais saluer Frédéric Cataneo qui est présent ici, qui était aussi aux Jeux Olympiques en handisport, tennis fauteuil. Voilà, vous nous avez fait rêver, en tout cas vous nous avez impressionnés, et malheureusement vous avez échoué d'un peu puisque vous êtes à la 4e place, c'est la pire. Mais comme dans le tennis fauteuil, on a des carrières plus longues,
suis persuadé qu'au prochain JO, vous serez cette fois-là médaillé. Et en tout cas, vous êtes un bon avocat pour rénover le tennis club des Trois-Vallées. Nous avons lancé une étude technique pour une rénovation globale du tennis club des Trois-Vallées et également la création de 4 terrains de paddle couverts. Voilà, ce tennis club est aussi pour nous, pour la ville de Coulennes, une source d'attractivité et de valorisation de notre ville. L'éducation, c'est très important. C'est ce qui permet dans une ville comme la nôtre, avec beaucoup de populations pauvres, de dire qu'il y a une possibilité de prendre l'ascenseur social, de progresser et de pouvoir avoir une vie meilleure que celle de ses parents, de réussir dans la vie. Et c'est pourquoi, grâce au soutien de la métropole et de l'État, depuis 20 ans, nous mettons en place ces clubs coup de pouce qui permettent à des enfants de CP de pouvoir rattraper leur retard et de pouvoir après être de bons élèves tout au long de leur scolarité. L'engagement pour l'éducation, c'est aussi un engagement de valeur. Nous défendons à Coulennes la laïcité, la liberté d'expression. Nous soutenons les professeurs parce que c'est la condition du vivre ensemble dans une ville avec 67 nationalités. Nous continuerons à défendre ces valeurs. Et en hommage aux professeurs qui s'engagent pour la défense de la laïcité et de la liberté d'expression dans cette période, nous donnerons une rue à Samuel Paty et Dominique Bernard, pour les professeurs qui ont donné leur vie pour les valeurs de la République, très prochainement à Coulennes. La stratégie. Vous pouvez applaudir. Pour nous, la stratégie d'investissement, c'est une stratégie qui a été menée de long terme, à la fois pour les services publics, pour le développement de la ville et aussi pour la lutte pour protéger le climat. Nous avons signé le pacte européen des maires contre le réchauffement climatique en 2007 et depuis nous avons progressivement rénové les bâtiments pour diminuer les émissions de CO2. Premier type d'investissement que nous réalisons pour la solidarité, pour la petite enfance, nous allons créer une MAM sur les bâtiments qui est liée à l'herberie l'année prochaine pour augmenter l'offre en direction des familles. Nous avons rénové l'espace jeune pour les enfants, qui est devenu la bulle. Nous avons modernisé aussi les espaces pour les familles, l'Oasis, la Fantasia, l'Oasis qui accueille d'ailleurs la Maison France Service. Plus de 3000 personnes sont venues pour demander conseil. Et puis également pour le grand âge, puisque nous faisons des travaux de rénovation et d'agrandissement du foyer logement Le Plessis. Et l'année prochaine, nous aurons 12 appartements supplémentaires livrés en janvier-février 2026 pour les personnes âgées autonomes. Le deuxième enjeu, c'est celui des investissements pour la santé. Là, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Stéphane Le Foll pour la collaboration que nous avons depuis plusieurs années sur ce projet complexe de création d'une maison de santé pluridisciplinaire. C'est une stratégie là aussi que nous avons adoptée en commun, de regrouper les médecins sur un même site. Ce sera la 3e maison de santé pluridisciplinaire de la Sarthe. Elle sera implantée à proximité entre la Tabatière et puis l'espace Victor Hugo en face de l'église, à proximité de la future ligne de la chronoligne. Ce sera un bâtiment rez-de-chaussée, premier étage. Les fondations sont en train d'être creusées et au-dessus il y aura des appartements en location et au dernier étage des appartements en vente. Et nous achèterons, ville de Coulennes, un logement qui servira pour les internes et externes en médecine qui deviendront, je l'espère, par la suite de futurs médecins de Coulennes. Actuellement, nous avons 20 professionnels de santé, 9 médecins, un dentiste, et nous espérons doubler d'ici l'ouverture de la maison médicale en 2027. C'est pas pour demain, mais néanmoins, ça permet de fidéliser les médecins, de leur donner une perspective, de leur dire qu'ils ont intérêt à venir s'inscrire dans cette démarche et prendre date pour être demain dans cette maison de santé pluridisciplinaire. Merci beaucoup à Stéphane Le Foll et à la métropole qui ont investi 7 millions d'euros, dans cette opération menée en partenariat avec la Mancelle HLM. Vous pouvez applaudir Stéphane Le Foll. Le troisième investissement important, c'est celui en faveur du logement. Là, le partenariat avec les bailleurs sociaux est très important. Nous allons rénover, certains va rénover la tour des Sables pour un meilleur accueil, en particulier des personnes âgées vieillissantes qui souhaitent rester en appartement. Et puis, sur ma proposition, après consultation et avis de l'architecte des bâtiments de France, nous avons décidé
que cette tour serait dorée et qu'elle, comme ça, elle pourrait donner une image positive de Coulennes assez largement, avec des panneaux qui ont été fabriqués en France par une entreprise française de métallurgie, ArcelorMittal, en Lorraine. Et je pense qu'elle valorisera la ville de Coulennes. Elle deviendra une des fiertés de la ville de Coulennes, je l'espère, d'ici l'année prochaine, d'ici la fin de l'année 2025. Le logement, c'est un véritable problème aujourd'hui. Il y a une pénurie de logements sur la métropole de 7000 logements. C'est très difficile aujourd'hui de se loger dans de bonnes conditions. C'est pourquoi nous allons produire notre effort pour éviter aussi que les personnes et familles soient contraintes de partir en dehors de l'agglomération mancelle. C'est pourquoi dans le carré, dans le centre-ville de Coulennes, entre les rues de Paris, les rues de Rome et les rues de Vienne, nous procédons avec la métropole. La métropole acquiert des biens pour construire les maisons. La maison médicale et les appartements au-dessus de la maison médicale seront la première étape. Et d'ici 2030, plus de 200 logements seront construits. Également des maisons de ville en liaison avec la Mancelle d'habitation sur le site de l'ancienne salle paroissiale. Et puis nous souhaitons aussi qu'il puisse avoir un parcours résidentiel et que nous puissions offrir à certaines familles de se loger dans des maisons individuelles sur le secteur Coulennes campagne de façon raisonnable, à Richemont également sur le site de l'Arpan. Les investissements pour la qualité de la vie, c'est important. Nous avons été précurseurs aussi il y a quelques années lorsque nous avions interdit aux services techniques dès 2004 d'utiliser le glyphosate et les produits polluants cancérigènes. Et depuis, nous avons aussi mis en place une politique de gestion différenciée des espaces naturels. Et c'est pour ça que nous avons aussi ce titre de ville 4 fleurs et fleurs d'or pour protéger les insectes, la biodiversité et notre petite coccinelle. La qualité de la vie, c'est aussi accompagner le développement de nos parcs, chemins de randonnée, champs à chiens. Et nous avons créé cette année un nouvel espace de loisirs au pied des tours, à Bellevue, la Plaine aux Fées, qui est un lieu de rencontre aussi, puisque c'est à proximité des tours, mais aussi du secteur résidentiel. Il y a un city-stade en particulier. Et vous l'avez vu, nous avons cette image de la rivière. On connaît bien Coulennes par ses 100 hectares de chemin creux, par le centre-ville, mais on connaît moins bien la rivière. Nous avons décidé de nous la réapproprier, de permettre aux habitants de pouvoir en profiter. Et donc nous allons aménager un terrain de loisirs, aussi avec un petit sous-bois en proximité où il serait possible d'aller pêcher. Entre la rue Nice, la rue des Rosiers et l'impasse Maury. Les chantiers commenceront en septembre de l'année prochaine. En attendant la passerelle, d'après ce que j'ai compris, monsieur le maire de Saint-Pavas, et là aussi c'est un bon signe, on a réussi à travailler en bonne intelligence. Les études de sol et environnementales se déroulent cette année et nous espérons en 2026 les travaux pour une livraison en 2027. Mais ça va bouleverser beaucoup de choses parce que nous aurons une liaison qui se fera vers le secteur de la Madeleine, aussi la chapelle Saint-Aubin, au nord, l'hôpital, l'université. Ça va changer la géographie du secteur nord de l'agglomération mancelle. Je terminerai par les investissements en faveur de l'emploi. C'est bien d'avoir une ville attractive avec des logements, avec des activités, mais il faut aussi créer des richesses. Et pour cela, la ville de Coulennes, avec la métropole, créera une zone d'activité de 4 hectares au nord de la prison des Croisettes dès cette année, avec une ligne de bus qui reliera, avec le pays du Mans, le terminus du bus, également la zone de Chapeau à Neuville et la zone d'activité de Coulennes. Voilà, tout cela, alors bien entendu, vous me direz, il faut des moyens financiers pour mener à bien tout cela. Nous pouvons le faire parce que depuis de nombreuses années, depuis 20 ans, nous avons une gestion solide de nos finances publiques. Nous bénéficions aussi de soutien, de solidarité financier, au fonctionnement, également aussi d'un soutien à l'investissement de l'État, de l'Europe, il faut aussi le dire, également du département et de la métropole. Nous gérons au plus juste, nous réorganisons les services pour dégager des marges de financement et d'autofinancement pour investir. Notre endettement est faible, à la différence de l'État.
Et puis aussi, on vous a appelé à contribution, je ne l'oublie pas, je ne vais pas le cacher, en 2023, mais c'était nécessaire, c'était indispensable pour maintenir des services publics de qualité, aussi pour permettre tous ces investissements qui n'auraient pas été possibles s'il n'y a pas eu une augmentation des impôts cette année, en 2023. En 2024, nous n'avons pas augmenté les impôts, nous ne les augmenterons pas cette année, et le but c'est de créer suffisamment de richesses par l'arrivée de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants pour avoir un pacte fiscal de stabilité à l'horizon de 2030. Voilà, donc je vous souhaite sur cette bonne nouvelle en tout cas, une excellente année 2025, la prospérité, le bonheur professionnel, personnel, et puis une santé de fer. Et je souhaite aussi une longue vie à notre coccinelle de Coulaines, grâce à la biodiversité. Et je vous souhaite le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. Vive le Mans Métropole, vive la France, vive l'État. C'est rare pour un début de le dire. Vive l'Union européenne, vive Coulaines, la ville qui vous sourit.